Bonjour, je vais vous parler de Croire aux fauves de Nastasia Martin. Alors déjà, je vous vois surpris, vous dites « Ah, qu'est-ce que c'est que cet iPad ?» Eh bien en fait c'est très simple, j'ai eu une fringale de bouquins. Et donc on était sous le coup des 23h15, j'avais entendu parler de ce livre. Malheureusement à cette heure-là, mon libraire préféré était fermé, donc je l'ai acheté sur l'iPad. Alors je vois venir, comment est-ce qu'on peut acheter un livre sur iPad? Alors je sais, rassurez-vous, c'est une exception, je suis très attaché au papier et je suis surtout très attaché à mon libraire. Mais enfin là, franchement, ça a été très pratique parce que j'ai pu le dévorer dans la nuit et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dévoré ce livre. Alors d'abord, plantons un peu le décor. Nastasia Martin, elle est anthropologue, elle étudie les Évènes. Les Évènes, c'est on va dire un peuple de chamans au tréfonds du Kamtchatka. Alors déjà, j'adore, parce que moi quand j'étais petit, je jouais à Risque et on disait le Kamtchatka attaque la Mongolie avec tant de soldats. Puis ça fait un petit peu province de Tintin. Et bien en fait, ça existe le Kamtchatka. Alors donc, son rôle d'anthropologue, c'est d'aller s'immerger au cœur. Alors attention, c'est très très loin, il faut y aller par plusieurs modes de transport. On termine avec les motoneiges dans une région vraiment reculée. Et là, on arrive au cœur de la forêt. Dans des endroits d'ailleurs, on ne sait pas trop, mais on a l'impression que les soviétiques ne veulent pas trop qu'on la mette dans le nez parce qu'il y a peut-être des bases militaires là-bas. Enfin bref, des endroits très très confinés, très très secrets. Et là, elle va faire une rencontre absolument catastrophique pour elle, mais magistrale pour le livre, c'est l'ours. Elle croise le chemin d'un ours, elle le regarde dans les yeux, et là, chache d'une patte. L'ours commence par la défigurer, et ensuite une autre patte, il lui arrache la moitié de la jambe, et là, elle a failli, au sens propre comme au sens figuré, y laisser sa peau. Alors, il y a trois parties dans ce livre. Première partie, c'est la reconstruction. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, quand on est sur le terrain comme ça, complètement paumé, toute seule, pour s'en sortir. Donc elle raconte comment elle va passer d'abord dans un hôpital soviétique où on va lui mettre des plaques, etc. Puis ensuite, elle va rentrer à la salpêtrière où là, il va y avoir une guerre entre d'un côté les services français et de l'autre côté les services russes. Les services français disant bien entendu, mais qu'est-ce que c'est que ces plaques qu'on vous a mis? C'est ni fait ni à faire, il faut tout changer, il faut tout réopérer. Oui, sauf qu'en fait, elle va choper un streptocoque à la pitié salpêtrière. Donc finalement, l'hôpital russe, il n'était pas si mal que ça. Et puis, il y a la reconstruction psychologique. Alors là, il y a un personnage, une psychologue qui arrive, et avec la finesse d'un éléphant, qui lui fait « Dites donc, vous avez l'air de le prendre plutôt bien, c'est curieux parce que vous savez, le visage, c'est quand même l'identité. » Donc elle ne le prend pas du tout bien entendu, et c'est ce qu'on découvre avec ce livre, puisqu'elle raconte toutes les étapes en fait qu'elle a à subir. Elle le raconte avec deux cahiers. Il y a d'abord le cahier du jour, diurne, dans lequel on a, j'allais dire, le cahier d'un anthropologue classique, et puis il y a le cahier noir. Celui-là, c'est le cahier qu'elle écrit, le récit de ses nuits. Et c'est celui-là qui est fascinant parce qu'évidemment, on va découvrir que pendant ces nuits, il y a les rêves. Et pour les chamans, les rêves sont décisifs. Et notamment, que s'est-il passé véritablement dans cette rencontre? Et ça, c'est la deuxième partie du bouquin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle y a laissé d'humain dans l'ours et qu'est-ce que l'ours lui a laissé en elle? Parce que selon les Évènes, quand on a été comme ça, attaqué par une bête sauvage aussi brutale et qu'on y réchappe, eh bien on devient une midja. C'est-à-dire, on n'est plus tout à fait un homme normal, on n'est évidemment pas un animal, on est entre les deux. Et ça, chez les Évènes, on peut être tout de suite considéré comme un paria. Et donc, pourquoi, comment? Elle a un style extraordinaire d'anthropologue. On va apprendre par exemple le terme de liminarité. Qu'est-ce que c'est que la liminarité? Eh bien, dans les rites de passage, il y a trois étapes. La première, c'est la séparation de son premier groupe. La dernière, c'est la réintroduction dans l'autre groupe, puisqu'on passe, par exemple, de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et entre les deux, il y a la liminarité. Et la liminarité, c'est cette frontière un peu floue, dans laquelle on ne sait plus justement si on est un homme, si on est un animal, est-ce qu'on avait ce totem en soi, est-ce qu'il y a un sens à tout ça, un sens caché? Ça, c'est extraordinaire, parce que ça dépasse le cadre de l'anthropologie. Et on est là dans un récit, mais qui est à la fois un récit mythologique, symbolique, et effectivement un peu anthropologique, c'est-à-dire qu'on en apprend finalement énormément sur nous, sur l'homme. Et la troisième partie de ce bouquin, qui est la plus spectaculaire, c'est que elle a subi ce traumatisme terrible. Elle est en France. Elle décide, contre tous les avis médicaux, de repartir au Kamtchatka. Pourquoi? Pour essayer de voir justement avec les Évènes quel est le sens à donner à cet événement. Notamment les Évènes avec lesquels elle passait énormément de temps. Et là, il y a un personnage absolument lumineux, c'est sa mère. On pourrait penser qu'en bonne mère, elle dise « Non, mais regarde, tous les médecins disent il faut que tu te reconstruises ici, tu as encore un travail de rééducation à faire, reste ». Pas du tout. Sa mère lui dit « Écoute, tu as toujours été libre, ma fille. Si tu sens que c'est là-bas que ça se joue, eh bien tu pars. » Et elle va partir de nouveau au fin fond des steppes, aller rencontrer les Évènes et essayer de trouver
le sens. Ce sens, c'est de croire au fauve, de croire à cette partie. C'est extraordinaire parce qu'en en fait, elle s'aperçoit que tout à coup, en ayant eu cette part d'animalité en elle, elle découvre aussi à quel point on est complètement décalé vis-à-vis de la planète. C'est vrai qu'on le sait parce qu'on voit bien que la maison brûle. Mais là, non seulement elle le sait, mais elle le vit de son intérieur presque de femme ours, de se dire mais qu'est-ce que l'homme a fait au milieu de son milieu? Comment il a pu se déconnecter à ce point-là de son milieu? Moi, j'ai trouvé ce bouquin absolument fantastique, écrit d'une manière bouleversante, parce qu'on n'est pas habitué à ce style d'anthropologue. J'ai appris plein de choses, donc je n'ai qu'une chose à vous dire, précipitez-vous.